Depuis des siècles, les Africains noirs font face à une discrimination systématique et à des préjugés profondément ancrés. Mais d'où vient cette hostilité? Pourquoi les peuples non africains, comme les Européens et les Arabes, ont-ils souvent perçu les Africains noirs comme une menace? Est-ce uniquement lié à la couleur de la peau ou il y a d'autres raisons plus complexes qui expliquent cette perception? Bienvenue sur l'œil du savoir, où nous allons explorer ensemble les raisons pour lesquelles les Africains noirs ont été perçus comme menaçants dans le contexte historique et jusqu'à nos jours. Dès les temps anciens, les Noirs étaient connus pour leur force physique et leur charisme. Mais cette perception, est-elle une simple admiration? Ou bien cette puissance physique a-t-elle généré une crainte, une impression de supériorité qui a poussé les peuples non noirs à se sentir menacés? En effet, les sociétés non noires, en voyant cette force, craignaient que les Africains ne prennent trop d'importance dans leur société si elle leur permettait d'intégrer leur système politique et social. Les Européens ont ainsi cherché à marginaliser les Africains noirs en définissant leur rôle aux tâches physiques et en leur interdisant les postes de pouvoir. Mais pourquoi une telle marginalisation? Les Européens ont créé un système de valeurs où les tâches intellectuelles et sophistiquées étaient jugées supérieures aux activités physiques. En abaissant la valeur sociale de la force physique, ces sociétés occidentales ont pu marginaliser les Africains tout en s'élevant elles-mêmes, en associant la fragilité physique à une certaine noblesse et civilisation. C'est pourquoi les travaux manuels et physiques ont été attribués aux Africains, tandis que les Européens se réservaient les postes intellectuels. Pourquoi les philosophes grecs, figures intellectuelles de l'Antiquité, voyaient-ils eux aussi les Noirs comme naturellement inférieurs? Aristote, par exemple, affirmait que certains peuples étaient nés pour être esclaves. Ces théories influentes ont servi à justifier l'asservissement des Noirs et la dévalorisation de leur qualité. Cette vision a légitimé des siècles d'esclavage, alimentée par l'idée que les Africains seraient biologiquement différents, insensibles à la douleur et donc moins humains. Ces idées, loin d'être des mythes oubliés, ont imprégné les mentalités, et cette perception persistante influence encore les attitudes envers les Noirs aujourd'hui. Outre la question de la force physique, une autre crainte importante repose sur une idée plus subtile mais profondément ancrée, la peur de la disparition génétique. Qu'est-ce que cela signifie? Les Européens et les non-noirs craignaient que les caractéristiques africaines, comme les cheveux crépus ou les traits du visage, soient transmissibles et dominants dans leur descendance en cas d'union mixte. C'est bien une question de génétique qui se pose ici. En effet, en biologie, les gènes dominants sont les plus susceptibles de s'exprimer dans la descendance, ce qui signifie pour les non-noirs qu'une union avec une personne noire pourrait éclipser leur propre patrimoine génétique. Ce qui est frappant, c'est de voir à quel point cette peur de perdre l'identité blanche a conduit à des politiques extrêmes de ségrégation. Mais comment cette crainte s'est-elle manifestée dans la société? Pour répondre à cette question, il est essentiel de comprendre le concept de la goutte de sang noir. Même une infime trace d'ascendance africaine suffisait pour qu'une personne soit qualifiée de noire et marginalisée en conséquence. Cette règle, appliquée dans certaines régions, soulignait une peur profonde et irrationnelle de la perte d'identité génétique des non-noirs. Cependant, l'histoire nous montre que cette règle n'était pas universelle. En Amérique latine, par exemple, les colons espagnols et portugais épousaient parfois leurs esclaves noirs, et les enfants issus de ces unions étaient souvent intégrés à la société avec des droits et des privilèges. Contrairement aux sociétés anglo-saxonnes, les sociétés latino-américaines et arabes adoptaient une vision moins rigide de la race. Dans les sociétés arabes, il était également fréquent de voir les esclaves noirs intégrés, et leurs descendants étaient reconnus comme arabes. Avant de continuer, aimez-vous cette vidéo? Si oui, n'hésitez pas à aimer, à partager, et à vous abonner pour voir davantage de contenu sur l'histoire de la culture noire, la civilisation et leur place dans le monde. Continuons maintenant. Une troisième raison qui a poussé les non-noirs à percevoir les Africains noirs comme une menace réside dans les découvertes archéologiques et scientifiques. Pourquoi est-ce si important? En effet, l'Afrique est aujourd'hui reconnue comme le berceau de l'humanité. Les premiers humains ont non seulement vécu en Afrique, mais c'est également là qu'ils ont développé les premières civilisations. Ce fait, désormais bien établi, a pourtant longtemps été rejeté par certaines sociétés qui se considéraient comme supérieures. Les Africains noirs étaient donc non seulement perçus comme des êtres humains robustes, mais également comme les ancêtres de toute l'humanité. Mais comment les non-noirs ont-ils réagi face à cette idée? Plutôt que de célébrer cette origine commune, de nombreuses sociétés non-africaines ont cherché à nier ou minimiser ce lien, préférant voir l'Europe comme le centre du monde civilisé. Aujourd'hui, les tests ADN montrent que les Européens possèdent entre 4 et 20% de gènes similaires à ceux des groupes ancestraux d'Afrique du Nord-Ouest. Cette réalité génétique, bien que scientifiquement prouvée, est parfois perçue comme inconfortable, car elle rapproche les Européens des Africains qu'ils ont historiquement cherché à marginaliser. Alors pourquoi cette réticence à accepter la vérité historique? Reconnaître cette connexion reviendrait à accepter que l'Afrique est le véritable berceau de l'humanité et que les Africains noirs sont, en quelque sorte, les ancêtres de tous. Cette réalité peut sembler dérangeante pour ceux qui ont fondé leur vision du monde sur une idée de supériorité européenne ou asiatique.
Cependant, les faits sont indéniables, et aujourd'hui, la science et l'histoire se rejoignent pour confirmer cette ascendance africaine partagée. Une dernière raison qui explique cette perception de menace est sans doute la plus concrète, la richesse en ressources naturelles de l'Afrique. Pourquoi l'Afrique, un continent si riche en ressources, a-t-elle été longtemps exploitée par les puissances étrangères? En effet, l'Afrique abrite des gisements de pétrole, de gaz, d'or, de diamants et de nombreux autres métaux précieux. Ces richesses, au lieu de profiter aux Africains eux-mêmes, ont souvent été accaparées par des puissances étrangères qui cherchaient à s'enrichir. Des récits historiques, comme ceux de l'écrivain arabe Al-Fazari, décrivaient déjà le Ghana comme une cité d'or et désignaient son roi comme le plus riche souverain de son époque. Les récits de cette opulence africaine étaient donc connus depuis longtemps. Mais, au lieu de voir l'Afrique comme un partenaire, les Européens ont cherché à la dominer. En les dépeignant comme des peuples incapables de gérer eux-mêmes leurs ressources, les colonisateurs européens ont justifié la colonisation, s'emparant des ressources africaines pour les enrichir eux-mêmes. Saviez-vous que cette exploitation continue encore aujourd'hui? En effet, bien que de nombreuses nations africaines aient obtenu leur indépendance, leurs ressources sont souvent détenues par des entreprises étrangères ou directement stockées dans des coffres européens. Par exemple, environ 50% de l'or des nations africaines est encore détenu dans les coffres français. Pourquoi cette dépendance économique persiste-t-elle? Certains analystes estiment que cette prise sur les ressources africaines est une manière pour les anciennes puissances coloniales de continuer à exercer une influence indirecte sur le continent. Bien que le monde ait progressé sur de nombreux fronts, les perceptions héritées de l'histoire continuent de marquer les esprits. Les anciennes peurs de l'invasion génétique, de la puissance physique et de la richesse africaine n'ont pas totalement disparu. En silence, elles subsistent et continuent d'alimenter certaines tensions, de même qu'elles renforcent des stéréotypes anciens qui n'ont plus lieu d'être. Ces raisons expliquent pourquoi les non-noirs, comme les Européens blancs et les Asiatiques, ressentent encore aujourd'hui une hostilité envers les Africains noirs. Pensez-vous que cette peur persiste encore aujourd'hui? Partagez vos avis en commentaire. Avez-vous déjà remarqué la présence d'une personne noire dans chaque équipe, émission ou film? Une manière de prétendre que tout est normal, alors que la réalité est tout autre. Vous souhaitez voir d'autres vidéos comme celle-ci? Si oui, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur la cloche. Nous avons décidé de créer des vidéos sur des sujets dont personne ne parle, l'histoire, la civilisation et la grandeur des Noirs. Merci pour votre attention, et à la prochaine vidéo.